Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui étaient avec nous en direct avec Daniel Laïc. Eh bien, nous avons décidé au studio Qualita de vous offrir de l'information et surtout d'être plus près de vous encore avec cette crise que tout le pays traverse, le monde traverse. Pour en parler ce matin, on va commencer avec une intervention attendue de notre ami Jonathan Rubinstein. Bonjour Jonathan. Alors, il faut appuyer sur le bouton rouge parce que sinon on ne va pas vous entendre. Voilà, là ça va être beaucoup mieux. Bonjour Cathy, bonjour à tous les auditeurs, Boker Tov. Alors on est content de vous accueillir parce que vous venez de prendre un nouveau poste au sein de la Coupatrolim Maccabi. Vous êtes directeur adjoint de la région centre de Jérusalem. Vous occupez des plus gros, on va dire, centres. Il y a d'ailleurs beaucoup de francophones, notamment Agrippa, Sarnona et Emek Rephaim. Tout à fait. Alors, on était obligé de vous questionner aujourd'hui par rapport à la prise en charge quotidienne, parce que le coronavirus, nous empoisonne la vie et a changé toute notre façon de fonctionner. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est tout simplement malade, pas forcément la grippe ni la toux, mais une jambe cassée, un bras cassé? Est-ce qu'il y a une prise en charge normale? Comment ça fonctionne? Alors oui, tout à fait, il y a une prise en charge. Il faut savoir que la Maccabi a été la première coupa, la première des 4 coupotes à prendre en charge tout ce qui est la télémédecine et le conseil par téléphone auprès des secrétaires, auprès des équipes, auprès des médecins, afin d'éviter aux gens de sortir s'il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que la première des choses, on peut appeler, et nos équipes également appellent les patients en leur demandant qu'est-ce qui se passe quand des gens appellent, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous voudriez venir? Il y a une urgence, vous avez de la fièvre, vous avez de la toux, ça c'est les premières questions. Vous étiez en dehors d'Israël ces 15 derniers jours, en contact physique avec quelqu'un qui est déclaré porteur du virus corona. Donc ça veut dire qu'on a d'abord une prise en charge téléphonique, on ne se déplace pas, on ne peut pas arriver comme ça à la Coupatrolim? On peut tout à fait arriver à la Coupatrolim, mais nous, en amont déjà, depuis le début de la semaine dernière, on a décidé de filtrer. Les gens qui n'ont pas besoin de venir, on leur conseille de rester chez eux. Les gens qui veulent avoir un conseil téléphonique peuvent déjà depuis la semaine dernière appeler et recevoir un conseil téléphonique auprès de nos médecins. Depuis hier matin, maintenant nous avons aussi des consultations en ligne. Nous mettons en place de façon beaucoup plus développée la médecine digitale. Au-delà de la télémédecine, tout ce qui est itraïvouyot, ordonnance, etc., on peut leur envoyer par mail, on peut leur imprimer. Ça, c'est déjà depuis le début de la semaine dernière. Depuis hier, il y a aussi quelque chose de nouveau. Donc, comme je disais, une consultation en ligne, s'il n'y a pas d'obligation de venir, que ce soit avec des médecins, maintenant même avec des physiothérapeutes, on est en train de développer au maximum pour éviter aux gens de venir dans la Coupatrolim. Des gens qui vont venir à la Coupatrolim, à l'entrée de chaque mirpa, à l'entrée de chaque clinique, il y a une personne qui est en accueil frontalement et qui pose ces questions aux gens. Vous étiez en dehors d'Israël ces 15 derniers jours, en contact avec un porteur du virus, vous avez de la fièvre et de la toux, de la fièvre et de la toux. Auquel cas, on demande aux gens de ne pas rentrer, de rentrer à la maison, d'appeler MADA, le 101, et de se mettre en quarantaine, en bidoud, le mot le plus parlé aujourd'hui en Israël, pendant 14 jours. Sinon, les gens peuvent tout à fait rentrer, avoir accès aux services des soins normaux, avant même que le gouvernement ne dise que les systèmes de santé ne seront pas réduits au jour d'aujourd'hui. C'est la dernière déclaration du Premier ministre hier soir. Depuis la semaine dernière, nos responsables, Guy Dilechetz, le directeur de la région Jérusalem et Shfela, c'est une directive qui vient du Maté, donc du QG de la Maccabi. Nous n'avons aucunement réduit aucune de nos équipes, que ce soit les médecins, pharmaciens, infirmières, laboratoires, prise de sang, et même toutes les équipes administratives, nos secrétariats, tout fonctionne au jour d'aujourd'hui comme il faut. Alors, j'ai évidemment une autre question à vous poser concernant la médecine d'urgence. Parce que c'est vrai que les francophones, notamment, ont souvent l'habitude d'aller à Terem quand on a un problème. Je pense surtout à, une intoxication alimentaire, un membre cassé, une foulure, une chute. Est-ce que c'est toujours la bonne réaction? Alors, il faut savoir qu'à la Maccabi, par exemple, j'imagine qu'il y a ça dans les 4 coupotes, ici à Maccabi, à Jérusalem, à Agrippas, juste à côté, Agrippas 40, dans le grand centre de Jérusalem qui s'appelle Roter, nous avons un centre de trauma et un centre d'orthopédie. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec un bras cassé, une jambe cassée ou qui a besoin, nous avons un centre qui peut s'occuper. Et évidemment, on peut toujours aller à Terem si c'est quelque chose que l'on peut gérer, encore une fois, de façon à aérer au maximum les temps d'attente dans les coupotes ou dans les centres d'urgence, dans les hôpitaux, c'est préférable. Donc oui, effectivement, on peut venir à la Maccabi. Si quelqu'un a besoin de faire une radio, tous nos instituts de rentgen, de radio fonctionnent. Ultrasons fonctionnent. Nous demandons à nos équipes d'être protégées. Nos équipes sont protégées. J'imagine qu'il y a des façons de faire un peu différentes. Tout à fait. Nos patients, par exemple, quand ils vont se faire, je ne sais pas si on dit photographier, quand ils rentrent dans l'institut de rentgen ou d'ultrason, on les protège aussi.
pour éviter qu'ils toussent ou s'ils ont de la fièvre, etc. Mais oui, nous n'avons aucunement réduit les systèmes de soins et nous faisons très attention, comme j'ai dit, premièrement, à protéger nos équipes, des médecins jusqu'au service de nettoyage. Deuxièmement, à aérer, nous avons espacé les chaises, nous ne laissons pas dans les petits centres. Vous avez respecté les 2 mètres qu'on respecte à peine, nous. Mais il y a 1,5 mètre. Et 1,5 mètre. Entre nous, là, peut-être. Non, voilà, entre chaque chaise, il y a 2 chaises. Entre 2 chaises, il y a 2 mètres dans les salles d'attente. Nous ne laissons pas rentrer plus de 10 personnes dans des espaces confinés. Nous demandons aux gens d'attendre dehors de façon espacée. Nous gérons les temps d'attente, que ce soit dans la Coupatrolim, dans nos pharmacies, dans les centres, de façon à protéger les gens. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est le message du gouvernement, c'est nos messages aussi. Si vous n'avez pas besoin, ne sortez pas, restez chez vous. Si vous avez besoin, sortez. Peut-être au préalable, appelez. Nous sommes là pour vous répondre. C'est-à-dire que la médecine en ligne, c'est forcément tout à fait adapté à la situation. Peut-être, je dirais, avec un espoir, peut-être que ce qu'est en train de mettre en place le système de santé, notamment la Maccabi avec la télémédecine, c'est l'avenir en réalité de la médecine. Et ça va nous permettre, dans l'après-crise Corona, d'aérer nos coupotrolim et d'aérer les hôpitaux. Il faut savoir que la Maccabi a été la première coupa à mettre en place le système d'hospitalion à domicile pour les malades déclarés du coronavirus. Et si ce pilote qui marche maintenant depuis quelques jours, si ce pilote s'avère être positif, un succès, ouais, il pourra, après notre crise, cette crise mondiale que nous vivons, être dupliqué pour les malades qui ne sont pas avérés malades graves et qui n'ont pas besoin au jour d'aujourd'hui d'une hospitalisation en centre d'urgence ou à l'hôpital et qui pourraient être hospitalisés de la maison. Bien sûr, c'est en conjoint partenariat avec le ministère de la Santé. C'est le ministère et la direction médicale de la Maccabi qui décident quel patient peut être hospitalisé à la maison en fonction de la gravité ou non des symptômes, de la gravité ou non de la fièvre, du manque ou non de respiration. Auquel cas, la personne, après une autorisation médicale, va être hospitalisée à la maison. On lui envoie un kit Corona at home où il a un appareil pour vérifier la température, la tension artérielle, l'oxygène dans le sang. On lui envoie un masque, gants, alcool gel, vous avez reçu des examens supplémentaires, ces fameux examens. Ces fameux examens, au jour d'aujourd'hui, sont entre les mains du ministère de la Santé, seulement via MADA. Magen David Adom, les coupotrolim, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas ces examens. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. On ne sait pas ça, il faudrait demander à un porte-parole du ministère de la Santé. Il est évident que le jour où ces examens pourront être dans les coupotrolim, on sera, j'imagine, sur le front pour pouvoir au maximum alléger le système de santé. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Il faut savoir qu'un malade attend du corona au sein de la Maccabi qui serait en hospitalisation à domicile, il a un médecin, une infirmière qui l'appelle tous les 2 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut appeler un numéro d'urgence et c'est un système de santé qui est adapté, personnalisé, et nous essayons de mettre en place là pour que les gens n'aient pas besoin de se déplacer dans les hôpitaux. C'est leur santé, notre santé les déplacements. Alors, juste une dernière question, parce que je pense à toutes les femmes enceintes. Voilà, on sait très bien que lorsqu'on est enceinte, eh bien, c'est une angoisse, même s'il n'y a pas de pathologie supplémentaire. Donc, dans ce contexte, est-ce qu'il y a des choses prévues pour elles? Est-ce qu'il y a un accueil psychologique? Est-ce qu'elles peuvent venir faire leurs examens normalement? Oui, au jour d'aujourd'hui, les femmes enceintes viennent faire leurs examens. Ce qu'on appelle le Mahon Lebriut Taïcha, l'Institut pour les soins de la femme, tout ce qui est les grossesses, etc. Les femmes continuent à venir, elles continuent à recevoir des soins. Évidemment, on fait très très attention aux espacements, on fait très très attention à l'hygiène, on fait très attention à ce que ceux qui donnent et reçoivent les soins soient protégés. Encore une fois, c'est-à-dire des gants, des masques. On peut refuser de se faire soigner si, par exemple, c'est arrivé, pas encore maintenant, peut-être que les choses changent tous les jours, mais il est arrivé que des médecins, au début, n'avaient pas de gants. Est-ce que aujourd'hui, ça c'est terminé? C'est notre priorité. Tous nos médecins, et ça je vous le dis parce qu'on s'en occupe au jour le jour, et tous les soirs nous devons rendre des comptes à ce qu'on appelle le Mahos, c'est-à-dire à la direction régionale. Nous savons exactement dans chaque centre combien il y a de gants, combien il y a de masques, combien il y a de protection, de masques N95 au cas où il y aurait un malade atteint, etc. Et oui, on sait exactement au jour le jour. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons déjà prévu nos stocks jusqu'à la fin de la semaine et que nous sommes déjà en train de préparer les stocks pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de panique. Nous, dans nos centres, je peux vous le dire, il n'y a pas de panique. Nos équipes sont calmes, nos équipes sont sereines et nous savons ce que nous faisons. Nous ne connaissons pas le corona. Comme vous l'avez dit, je suis nouveau à la Maccabi, ça fait 2 mois, mais tout le monde est nouveau face au corona finalement. Ce qui est sûr, c'est que c'est une situation
situation pas simple, mais nous avons des équipes qui sont préparées aujourd'hui. Les directives arrivent tous les matins, tous les soirs, et elles sont très claires. Et ce que je peux vous proposer aussi pour les francophones, il y a un Facebook, Maccabi francophone de la région Jérusalem, je fais là. On peut poser des questions. Tout à fait, vous n'êtes pas obligé d'être bien évidemment patient de la Maccabi pour recevoir des réponses. Il y a des équipes francophones, il y a Carole Azoulay, qu'on salue, extraordinaire, qui est là sur le front au jour le jour pour répondre en français et qui répond. Qui adresse, qui redirige. Aujourd'hui, tout le monde est transverse, il n'y a plus de médecins, pharmaciens, infirmières. Je suis directeur adjoint de la région et je suis à l'entrée, je pose les mêmes questions comme n'importe qui. Nous sommes tous là face à ce combat. Sur le pont. Exactement, sur le pont. Alors j'espère que votre intervention aura rassuré peut-être nos auditeurs. En tout cas, on connaît la marche à suivre. Merci beaucoup, Jonathan Rubinstein, d'être venu ce matin dans nos studios. Et nous, le programme se poursuit, bien sûr. De rien. Donc, nettoyez-vous bien, beaucoup d'hygiène, ne sortez pas. On se lave les mains, il y a de l'alcool en sortant du studio. Le mieux, c'est l'eau et du savon. De l'eau et du savon, il y a aussi, c'est comme vous voulez, au choix. De rien. Ciao. Alors nous continuons aujourd'hui notre programme. Alors évidemment, on va avoir des intervenants. On va aller aussi chez vous. On aura une maman qui a décidé de mettre ses compétences culinaires, puisqu'elle est pâtissière émérite, à votre service pour essayer d'égayer vos journées. Mais pour l'heure, on a le plaisir d'accueillir en ligne, évidemment, un médecin. Il s'appelle Dr Chiche. Il est médecin de famille à Jérusalem depuis 40 ans. Je ne sais pas s'il est en ligne. Il est en ligne ? Ok, alors on va faire une petite pause en attendant de joindre le docteur Chiche. Restez avec nous. 40 ans de médecine de famille. Il a dû en voir des choses. On va voir comment il réagit face à cette crise et ce qu'il nous propose. Renforcer son système immunitaire par l'hygiène, l'alimentation, mais pas que. Restez avec nous.